Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et je suis dans un défi de 365 jours de live et aujourd'hui, si je me trompe pas, parce que des fois je me trompe un peu dans les comptes, je dois être à mon 48e ou 49e live. Je vous mettrai tout ça dans les commentaires, enfin en tout cas dans le descriptif du live. J'espère que vous allez bien. Moi, je me remets doucement de ma rencontre avec Mister Coco, qui est toujours un peu présent. Je connais un petit peu mieux son nom maintenant. J'ai eu son nom aujourd'hui. Euh, donc voilà, c'est encore un peu difficile pour moi de parler sans tousser. Donc voilà, je m'excuse d'avance si je tousse pendant ce live. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'entrepreneuriat. Alors, je sais bien que tous ceux qui me suivent ne sont pas forcément entrepreneurs et c'est complètement ok. Et du coup, ben, si vous voulez pas regarder la suite, c'est ok pour moi. Si vous me regardez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Si vous avez des commentaires en direct, faites-moi un petit coucou et mettez-moi vos commentaires en direct. Et ça me fera plaisir. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler en fait de cette nouvelle offre qui me trotte dans la tête depuis quelques temps, qui est l'offre Business System. Pourquoi ça s'appelle Business System? Parce que au-delà de l'offre, hein, voilà, ce que je vais vous partager là, ça peut vous servir de toute façon, même si vous achetez pas. C'est complètement ok. Pardon. Oui, donc en fait, ce que je voulais vous partager, c'est que un business, c'est vraiment un système. C'est que des fois, on a juste l'idée, je ne sais pas si vous avez lu mon post de ce jour, mais en tout cas, je vous invite à aller le lire, c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui se lancent dans un projet, notamment pour des gens qui sont en reconversion professionnelle, des gens qui en ont eu marre du salariat, qui ont voulu changer de voie et qui ont un projet juste formidable parce que elles ont retrouvé du sens, de la motivation dans leur carrière. Coucou Karine, prends soin de toi ma belle. Oh là là. Prends soin de toi. À très vite. Euh, du coup, ouais, ce que je disais, c'est que les personnes qui ont été notamment en reconversion professionnelle, elles ont cette idée justement de se reconnecter au sens. Et du coup, elles sont prises en fait dans un dynamisme, dans un enthousiasme, voilà, qui est un petit peu hors norme pour lancer leur activité. Et du coup, ben, ce qu'on fait en général dans ces cas-là, et je l'ai fait aussi, hein, c'est pour ça que je vous le partage, c'est que ben, on est plein d'entrain, plein d'enthousiasme, on met son énergie dans son projet. Et voilà, il y a souvent les deux versants. Il y a un versant de personnes qui va se mettre à fond dans des formations à tout prix. Voilà, donc soit pour asseoir la légitimité, soit pour proposer des choses vraiment complémentaires ou faire une alchimie de tous ces outils qu'on peut justement présenter à ses clients. Et c'est notamment le cas de Karine qui est là. Et je l'ai fait aussi. Donc voilà, donc on a pléthore d'outils et c'est génial. Il y a ceux qui vont se mettre dans des formations de l'entrepreneuriat, à faire des business models de tous les côtés, à chercher à faire des tunnels de vente, à faire des pages de vente de la mort qui tue, à se connecter à un avatar de client. Et le client, il faut qu'il soit comme ci, comme ça, enfin voilà, à connaître sa vie dans les moindres détails, à trouver des offres percutantes, voilà. Et en fait, on en perd un petit peu le plaisir derrière tout ça parce qu'on est dans des choses qui sont très automatiques finalement. Et ça marche en fait. Ça marche, voilà. C'est juste que pour moi, en fait, dans cette énergie-là, il manque un petit peu le petit grain de folie, peut-être aussi un peu de spontanéité, de magie, voilà, que moi j'aime mettre dans le business. Il y a un autre pan en fait d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui sont et qui voilà et qui fleurissent un petit peu en ce moment sur les réseaux, c'est le côté toute énergie féminine. Alors énergie féminine, c'est plutôt l'intuition,
faire ce qui me fait plaisir, partir de ma grande vision, aller faire vraiment ce qui me fait plaisir, ce qui vient de mes désirs profonds, et y aller en premier et se dire que l'univers va suivre. Alors oui, oui c'est vrai, oui c'est vrai et je l'expérimente vraiment tous les jours. Simplement, ça veut pas dire y aller n'importe comment en fait. Et je sais que souvent dans cette énergie-là, cette énergie plutôt féminine à laquelle on va se connecter, on n'est pas à se poser la question du comment. Alors que dans l'énergie masculine, on va être plutôt justement dans le et comment je fais. Alors moi, j'ai pas de conseils à vous donner sur le comment, mais je crois que la question du comment, elle vient peut-être en deuxième temps, mais elle vient quand même à un moment donné. Parce que si on fait rien, si on reste assis dans notre canapé, il se passe rien derrière en fait. Et pareil, si on se met dans le comment avant d'avoir une vision, avant d'avoir l'idée claire de où on veut aller, avant, coucou Mamounette, avant d'avoir une idée clé de où on a envie d'aller, et pas forcément à très court terme, mais plutôt sur le long terme, bah c'est pareil, en fait, on va se marcher dessus. Et du coup, moi, ce que je crois, c'est que le business, c'est vraiment un mix, une alchimie, comme dirait mon amie Olivia, de tout ça, en fait. C'est vraiment cette énergie masculine et cette énergie féminine. Mais comme moi, j'aime le dire, c'est pour moi un mix entre la stratégie, la vision, la posture et la magie, en fait. C'est un peu... euh, ces ingrédients-là qui sont mélangés et qu'on va aller mettre à notre image pour faire avancer notre business. Si on met qu'un seul de ces ingrédients-là, je dis pas que ça ne marche pas. Et encore une fois, là, je vous parle de ce qui marche pour moi. Mais je pense qu'à un moment donné, on peut se prendre les pieds dans le tapis et surtout, on peut tomber de haut. On peut tomber de haut quand on est dans une énergie purement de formation, une énergie purement masculine, à être dans le comment que dans la stratégie. On peut tomber dans le haut parce que pour nous, ça ne marchera pas forcément comme ça. Déjà, on peut s'épuiser à la tâche et surtout, ce qui marche pour les uns ne marche pas forcément pour les autres. Donc du coup, là, on va se trouver nul, on va se trouver pas à la hauteur, on va jamais se trouver assez légitime parce qu'on n'aura jamais assez de formation à notre avec nous pour pouvoir aider au mieux nos clients. On va jamais avoir le bon produit, on va jamais avoir la bonne offre, et on va aussi remettre cette faute sur bah c'est pas moi, c'est juste ma page de vente qui est pas bien, c'est juste mon tunnel de vente qui est pas bien cadré, c'est juste que j'ai pas la bonne audience. Enfin voilà, on va remettre toujours cette faute sur l'autre. De la même manière, si on est dans cette énergie féminine et purement féminine, en oubliant en fait la stratégie, parce que des fois la stratégie on n'aime pas ça, ça peut nous donner des boutons et je comprends ça. Mais du coup, si on est que dans le rêve, dans la vision, dans le sens, dans ce qui nous fait kiffer en fait, on va être dans cette énergie pendant un temps, sauf que les résultats vont pas venir non plus. C'est-à-dire que les résultats ils peuvent venir, mais ils peuvent aussi ne pas venir parce qu'on va pas être dans l'action finalement d'ancrer les choses dans la matière. Et du coup, ben pareil, en fait, on va se sentir à se comparer en fait aux autres, à se dire mais pourquoi ça marche pour elle ou pour lui et pas pour moi? Qu'est-ce qu'il fait finalement de différent si on dit qu'il faut rien faire de particulier, juste être? Donc ça veut dire que moi c'est mon être qui est nul. Est-ce que c'est moi qui suis pas assez en fait? Alors que non, pas du tout. Pas du tout, mais à un moment donné, il faut savoir mixer l'être, le faire, l'avoir et pouvoir le transformer à sa manière pour accompagner au mieux nos clients avec nos biens, avec nos services, avec nos produits. Et pour moi, c'est vraiment une alchimie de tout ça. Et du coup, pourquoi j'ai créé finalement cet accompagnement business system, c'est que, et encore une fois, hein, voilà, ce live d'aujourd'hui, je pense qu'il peut vous servir si vous êtes entrepreneur, que vous preniez ou pas cet accompagnement, ces ateliers, parce que pour moi, le business, c'est vraiment un système. C'est un peu comme un engrenage tout doux qui fait que quand on bouge finalement une des roues, ça fait bouger tout le reste. Et du coup, c'est important d'aller voir finalement de manière très honnête avec soi-même, avec son business, chaque rouage en fait de cet engrenage-là, chaque élément composant le système en fait, et d'y aller pas à pas.
Et il s'agit de tester, de tourner peut-être d'un quart de tour ou peut-être d'un tour complet et de faire tourner comme ça un petit peu le business. Donc oui, ça demande une force parfois de traction au départ et c'est pour ça que les résultats ne vont pas tomber tout de suite en fait du chapeau parce qu'il faut que les différents rouages tournent ensemble en fait pour donner quelque chose d'ancré à la fin et quelque chose qui soit vraiment en lien avec notre audience. Mais si on va pas regarder étape par étape, rouage par rouage, en fait, on se déconnecte d'une partie de notre système. Le business, c'est comme la vie en général. On n'est pas quelqu'un qui est sorti de nulle part. On est tous interconnectés les uns aux autres. On est interconnectés de par nos lignées, de par nos familles, de par nos amis, de par notre éducation, de par notre société, de par le fait d'être juste humain déjà. On est tous liés les uns aux autres d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur les réseaux ou en présentiel. Et en fait, un business, ben, c'est ça aussi. C'est des choses qui sont interconnectées entre elles. Et si on ne va pas les voir les unes après les autres pour essayer d'aller au millimètre près, à les régler les petits détails et aller dans la subtilité, bah le risque, c'est vraiment de tomber de haut. C'est d'y aller tête baissée, que ce soit en énergie féminine ou purement dans l'énergie masculine et la stratégie. Et du coup, le risque, c'est de retomber d'autant plus haut et de croire qu'on n'est pas assez ou qu'on fait pas assez. Alors qu'en fait, il suffirait d'aller vraiment en profondeur. Et je dis il suffirait avec des guillemets, hein, parce que ça demande du courage d'aller regarder la réalité en face, d'aller regarder des choses, comme je le disais tout à l'heure, peut-être le mot stratégie, ça vous donne des boutons et c'est complètement ok. Simplement un business, quand on est chef d'entreprise, quand on est entrepreneur, entrepreneuse, ça demande d'endosser en fait cette veste-là aussi de stratégie en fait. Et la stratégie, ça se fait pas forcément dans la douleur, ça se fait pas forcément dans des choses qui nous font pas plaisir, c'est au contraire comment rendre la stratégie attrayante. Comment rendre ce côté de notre business en fait qui est essentiel, attractif pour qu'on ait envie d'y aller. C'est aussi aller dans quand on est trop dans le faire, d'être dans les stratégies, c'est comment intégrer plus de magie, de désir, de plaisir dans notre quotidien d'entrepreneur pour que on soit pas en burn-out entrepreneurial, pour qu'on soit pas dans quelque chose de juste subi, mais qu'on soit dans quelque chose que nous-mêmes on incarne, que nous-mêmes on a envie de transmettre finalement à nos clients et à toutes les personnes qui nous suivent. Donc business intensive, c'est quoi? Et c'est là que je vais vous parler de mon offre. Donc si vous voulez couper la vidéo maintenant, c'est ok. Mais en tout cas, business intensive, c'est quoi? C'est des ateliers où on va aller une par une regarder les portes en fait de ces composantes de nos business. On va aller regarder les rouages un par un. Et du coup, il y aura un atelier finalement tous les mois, quasiment. Enfin, il y en aura au moins 10 dans l'année, peut-être plus. Mais en tout cas, ça va être des moments où on va aller se poser. Vraiment, ça va être des bulles où on va aller se poser avec notre business. On va aller ressentir notre business. On va aller regarder en détail où on en est vraiment de notre business, sans se mentir, avec une grande honnêteté vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son entreprise. Donc on va se poser composante par composante et, pour justement je te lis après Karine et pour aller trouver cette subtilité en fait à chaque étape pour y mettre et de la stratégie et de la magie et de la posture et de l'intentionnalité en fait pour pouvoir transformer à chaque étape, tester, ajuster, retester et ancrer dans la matière. Il y aura des choses, il y aura des actions clés qui seront posées en fait après dans ces ateliers là. Le but de ces ateliers, en fait, c'est de clarifier. On va venir clarifier, mettre de la clarté dans vos offres, vos tarifs. Et je dis nos, en fait, parce que je vais travailler, en fait, avec vous. C'est dans nos offres, nos tarifs, notre organisation, notre écosystème, notre vision. On va aller regarder ça, mais vraiment de manière subtile. Et c'est pour ça qu'on sera, en tout cas, pas plus de 6 pour commencer. Et si on est plus, je ferai 2 groupes, parce que c'est important qu'on aille vraiment travailler en détail sur les problématiques de chacun dans chaque domaine.
Oui, les enfants sont rentrés de l'école. Donc, et on va aller regarder ça en fait, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sincérité, pour aller chercher le prochain niveau. Et le prochain niveau, il n'est pas forcément là-haut en fait. C'est déjà de faire ce premier pas, qui peut être grand ou petit, peu importe. Moi, j'aime pas forcément la méthode des petits pas. J'aime bien aller par grands pas. Mais en fait, ce sera des pas à votre hauteur, enfin les pas que vous aurez décidé de faire. On va y aller comment? En fait, ça va être avec une méthode inédite parce que, comme je le disais, un peu comme Karine, j'ai fait aussi, enfin voilà, j'ai plusieurs outils à vous proposer, mais je peux pas vous les donner en avance parce qu'on fera avec ce qui sera présent à ce moment-là. Mais en tout cas, ça sera issu des constellations. Ça sera issu de tout ce que j'ai pu apprendre en marketing pendant plus de 13 ans en tant que directrice marketing pour des zones internationales. On va aller regarder de la visualisation guidée peut-être. On va aller dans le ressenti, dans le corps. On va aller dans la tête. On va aller dans l'énergétique. Enfin voilà, on va faire un mix de tout ça. Donc ça va être vraiment un accompagnement inédit pour aller regarder rouage après rouage et pour l'incarner. L'idée, c'est pas juste de l'avoir en tête, c'est d'aller poser les actions, vraiment les matérialiser pour tourner petit à petit chaque rouage de ce bel engrenage qui va finalement donner de l'eau à votre moulin et qui va donc clarifier. Je vous ai dit, l'intention en fait de ces business systems, c'est de clarifier, d'expanser et de pérenniser vos business. Parce qu'il y en a assez d'avoir des entreprises qui périclitent au bout de 2 ans. Il y en a assez de voir des entrepreneurs qui ne vivent pas finalement de leur entreprise. Il y en a assez de voir des personnes qui sont obligées d'aller travailler à côté sur des choses qui ne leur plaisent pas alors qu'elles ont déjà été en reconversion. Il y en a juste assez de ça. Et Raise Yourself, en fait, la mission de Raise Yourself, c'est ça en fait. C'est d'accompagner les femmes et les hommes à réaliser leurs rêves en fait. Donc si des personnes ont été en reconversion et se sont lancées dans l'entrepreneuriat par cette envie en fait de reconversion, d'être finalement entrepreneur, entrepreneuse, c'est pour en vivre. Et c'est pour en vivre décemment en fait. Et donc c'est ça qu'on va aller voir dans ces ateliers-là. Et en fait, je m'engage à respecter cette intention. Évidemment, je ne peux pas m'engager sur vos résultats parce que c'est vous qui allez mettre ces actions en place. C'est vous qui allez trouver les propres actions que vous allez vouloir mettre en place. Par contre, je m'engage sur cette intention qui est forte, qui est ancrée en moi, là, dans mon corps, pendant que je vous parle. C'est de clarifier, d'expanser et de pérenniser vos entreprises en fait. C'est vraiment cette intention que je m'engage à respecter dans ces ateliers-là. Et vous verrez que pour chaque atelier, il y a une intention claire qui est posée. Donc je te dis Karine, le mot stratégie m'a fait pleurer il y a 15 jours, je ne l'aimais pas. Je l'ai regardé en face et je suis allée le travailler dans mon corps pour finalement en faire un espace de jeu plus fun. Bah oui, en fait la stratégie c'est ce qu'on en fait, sauf que dans un business il faut un minimum de stratégie, mais la stratégie c'est ce qu'on met derrière en fait. C'est vraiment, et d'ailleurs il y aura un atelier qui s'appelle Business Model. Et pour moi, business model, c'est quel business model on a envie de mettre en place pour notre entreprise qui va la pérenniser, qui va l'expanser, mais pas à nos dépens en fait. C'est toujours en se reconnectant avec le plaisir. Il y a un atelier qui s'appelle Plaisir et là l'idée ce sera de remettre le plaisir au cœur, en fait, au service de notre stratégie, au service de notre business. Donc le premier atelier, ça sera sur les tarifs. Je voulais faire un atelier sur les offres et en fait non, là voilà, ce qui m'a le plus parlé c'est vraiment un atelier sur les tarifs parce que c'est pareil. J'en ai assez que dans les métiers de l'accompagnement, on soit pas au clair sur nos tarifs, on ait honte de poser nos tarifs, on sache pas comment le faire. Et donc l'intention du premier atelier sur les tarifs, c'est de poser en fait ces tarifs avec confiance et légèreté en fait. Voilà, que ce soit fun aussi, qu'on mette du jeu, qu'on mette de nous, du plaisir, du fun et aussi de la stratégie derrière nos tarifs en fait. C'est qu'on fasse une belle combinaison pour pouvoir poser nos tarifs clairement, ne plus en avoir honte, ne plus en avoir peur, ne plus avoir peur que nos clients ne nous suivent pas si on augmente nos tarifs, mais qu'au contraire on soit honoré de proposer des offres avec les tarifs qui nous font vibrer et qui apportent de la valeur à nos clients aussi. Et qui montrent à nos clients que eux-mêmes peuvent aussi poser des tarifs
qui conviennent, qui sont adaptés, qui sont en lien avec leur offre, avec la valeur qu'ils mettent derrière leur offre. Ça suffit de se cacher. C'est pas parce qu'on est dans le bien-être, c'est pas parce qu'on est dans l'artistique, dans le beau, dans les métiers qui nous tiennent à cœur, qu'on n'a pas le droit de gagner autant, sinon plus, que quand on était dans le salariat. Ça suffit en fait de penser comme ça. Donc le premier atelier, c'est l'atelier sur les tarifs. Il y a 6 places ouvertes. Il y a un cadeau de ouf pour la première personne qui va nous rejoindre. J'en dis pas plus parce que moi j'adore jouer aussi avec l'énergie du jeu, avec l'énergie de la surprise. Et en fait, c'est encore une fois, c'est important pour moi qu'on soit pas plus de 6 dans ces ateliers-là, en tout cas pour le moment, parce que je sens que pour le moment, c'est l'énergie que je peux tenir et c'est vraiment la profondeur aussi que j'ai envie de donner à ça. Donc si vous êtes plus de 6, on fera 2 groupes, c'est complètement ok, ou plus, mais en tout cas, on va aller travailler vos propres problématiques et on va y aller dans nos différents corps. On va aller travailler ça de manière complètement inédite, avec mon grain de folie, avec ma structure et mon cadre aussi, avec ma magie. Voilà, je vous apporte tout ça pour aller vraiment poser des tarifs en toute confiance et en légèreté pour vous et pour votre business, pour que votre business soit durable. Voilà, donc si vous pensez que ce live peut aider des personnes voilà, qui sont dans une situation où les tarifs peuvent les aider, où le cadre un peu du business peut venir les soutenir et soutenir leur vision, soutenir la réalisation de leurs rêves, partagez-le. Partagez-le parce que je pense que voilà, plus on aura de personnes conscientes de ça, plus on avancera et plus on incarnera en fait cette réalité qu'on peut tous le faire, qu'on est tous assez pour le faire. Et puis moi je vous donne rendez-vous demain pour un autre live, pour mon 49e ou 50e, du coup je sais toujours pas. Et je vous embrasse très fort, passez une belle soirée, prenez soin de vous surtout, et je vous dis à demain.